Bonsoir très chers fidèles téléspectateurs de Télé7, bienvenue à cette grande émission invitée spéciale qui a pour vocation de promouvoir le politique, les entrepreneurs et les opérateurs culturels. Alors tel que pour aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce joli cadre que vous constatez notre invité du jour qui est l'invité spécial pour cette grande soirée de ce mercredi, voulais-je dire, de ce mercredi 28 juin 2023. Il s'agit bien de Maître Clément Mouza, que je m'en vais dire bonsoir Maître Mouza. Bonsoir Madame la journaliste. Comment vous vous portez? Oui, on ne sait pas trop dire que ça va, parce que vous savez que lorsque une partie du corps souffre, c'est-à-dire que c'est le corps entier qui est malade. Donc sinon, en tant que chrétien, je vais quand même bien par la grâce de Dieu. Et comment se porte le parti politique SID? Oui, le SID, mon parti, qui est en phase avec la population, se porte bien. Nous sommes en train de nous préparer pour de vraies élections, c'est-à-dire les élections crédibles et transparentes, apaisées et inclusives, que veut l'ensemble de notre peuple. Et dites-nous, par rapport, vous avez organisé le week-end dernier, c'était un meeting à Sainte-Thérèse. Est-ce que c'était une réussite ou un échec, d'après vous? Logiquement, il ne m'appartient pas de faire un jugement sur ce que nous avons fait, parce que vous savez que nous sommes un parti des masses. Et nous nous battons pour la République, nous nous battons pour que la démocratie dans notre pays puisse se consolider. Nous nous battons pour les libertés individuelles. Et donc, ce que nous menons comme activité ou ce que nous organisons comme activité, il appartient à vous qui êtes journalistes notamment, parce que vous êtes sur le terrain de porter un jugement. Mais sinon, en ce qui concerne les partis, moi personnellement, en tant que le premier résistant de la Tchangou, je peux quand même me dire que c'était quand même un événement. Vous savez que nous avons eu beaucoup de situations pour que nous puissions organiser ces meetings finalement. Parce que l'hôtel de ville nous a mis dans une situation où il fallait à tout prix que ces meetings ne puissent pas réussir. Mais vous savez, là où il y a le peuple, nous n'avons pas besoin de 3 jours pour mobiliser. En une journée, nous avons mobilisé parce que jusqu'à samedi matin, on n'avait pas la prise d'acte du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et tout ça s'était fait à dessein, nous avons compris. Mais parce que la population attendait que son leader puisse s'exprimer. Donc nous avons organisé, c'était un très bon meeting, les messages est passé. Et vous avez vu, les gens sont venus très nombreux, vous avez des images, on ne peut pas en parler. Et sans un seul franc. Parce que vous savez, nous on organise des choses et les gens viennent par conviction. Donc c'est pas que nous devons payer à la fin 10 000 francs, 20 000 francs, l'argent qu'on puisse dans des caisses d'État. Nous, on ne fait pas ça. Alors, comment justifiez-vous l'absence de 3 autres leaders? Non, ils n'étaient pas absents, à mon avis, parce que, vous savez, les partis politiques, ce sont des entités organisées. Vous avez la hiérarchie et vous avez toute une structure au sein du parti. Donc, si le président n'est pas là, il peut être remplacé parce qu'on prévoit toujours les mécanismes d'empêchement. Même au plus haut niveau des institutions, il y a toujours cette clause-là qui est prévue. Donc, moi personnellement, j'ai vu le secrétaire général qui était présent, qu'il s'agisse de l'ensemble du LGD ou de l'Envol, et qui avait pris parole. Donc, pour moi, tout le monde était là et nous avons tenu notre meeting qui a été clôturé par les mots
du commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu. Mais pourquoi cette fois-ci cette absence? Parce que nous avons vu Moïse Katumbi, le sitting que vous avez organisé dernièrement devant la non, CENI. moi Nous avons vu des listes, c'est Sanga qui étaient aussi présents. Nous avons vu, donc disons, ils étaient tous là présents. Ouais. Mais pourquoi cette fois-ci déléguer les représentants? Madame, je pense que vous imaginez qui représente un secrétaire général dans un parti. S'il y a une autre question par rapport aux individus, nous parlons du parti et nous parlons des partis. Si vous avez des questions particulières que vous estimez poser à Délice Sanga, à Moïse Katumbi ou à Matata, je pense que vous pouvez tranquillement leur poser cette question. Mais nous avons vu, et le peuple a vu qu'il y avait les 3 autres partis politiques qui étaient avec nous au meeting, ensemble avec les CID. Alors pensez-vous que la population qui était là présente était satisfaite de seulement voir un seul leader? Parce qu'ils sont venus pour écouter, je pense, le message directement non seulement de Martin Fayulu, mais les autres leaders aussi, c'était important, au lieu d'écouter seulement leurs représentants des secrétaires généraux. Non, écoutez, les secrétaires généraux d'abord, ils étaient porteurs de messages. Et le message a tourné autour de 3 points essentiels. Oui. Il y a la vie chère, oui. Il y a l'insécurité grandissante, oui. Et puis la question des élections. Lorsque vous lisez toutes les déclarations qui ont été faites par les 4 leaders, vous allez vous rendre compte qu'à ce jour, il y a, si ma mémoire est bonne, 4 déclarations qui ont été rendues publiques. Et dans ces 4 déclarations, nous ne parlons que de 3 choses. La vie chère, l'insécurité grandissante et la question du fichier électoral crédible. Et nous avons abordé ces questions. Le secrétaire général de l'ensemble a abordé la question de l'insécurité. Celui de LGD a parlé sur les mêmes questions, ainsi que notre ami de l'envol. Et le président élu Martin Fayulu a clôturé essentiellement sur la question du fichier électoral. Donc, à ce niveau, je peux vous assurer que, madame, la population était très satisfaite, plus que satisfaite même. Parce que le message fort du président élu Martin Fayulu sur la crédibilité des élections, je pense que ça met tout le monde aujourd'hui d'accord que le peuple veut des élections crédibles, transparentes, apaisées, inclusives. C'est-à-dire des élections où il n'y a pas un gagnant en avance, des élections où nous avons un fichier électoral audité. Le fichier électoral, c'est en fait la liste des électeurs. Maintenant là, même vous, madame, telle que vous êtes là, vous ne savez pas si vous êtes sur cette liste électorale. C'est ça les problèmes. Donc, personne ne peut accepter que nous puissions aller aux élections dans ces conditions, avec un fichier totalement corrompu. Et je peux vous démontrer ça tout au long de cette émission. Oui, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment un fichier corrompu? Bon, on n'a même pas besoin de dessins pour ça. Je commence d'abord dans un premier temps. Puisque vous avez souligné... Je vais me résumer, madame. Je vais me résumer. Nous sommes en 2018. Le fichier qui a été présenté en 2018, vous avez environ 44 millions d'électeurs. OK? Oui. 5 ans après, vous avez 43 millions d'électeurs. Il y a un problème, madame. Donc, quand on voit à Kinshasa ici, je sais que vous êtes une journaliste d'investigation. Oui, tout à fait. Même là où vous travaillez, posez la question, qui a obtenu sa carte d'électeur? Vous allez vous rendre compte que les gens se sont enrôlés. Vous allez vous rendre compte que les gens se sont enrôlés. Mais comment se fait-il que M. Kadima nous présente ces chiffres de 43 900 000 alors que les gens se sont enrôlés? Et nous avons des doutes sérieux qui puissent avoir des fichiers. Cela peut se justifier aujourd'hui, ces doutes-là que nous avons. Parce que vous posez la question à votre ami, vous posez la question à votre fiancé, vous posez la question à votre femme, à votre enfant, à votre...
Vous vous rendez compte que les gens se sont enrôlés. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, pour ne prendre que cet exemple-là, compte près de 17 millions d'habitants. Et lorsque vous devez prendre par rapport aux études statistiques, pratiquement 44% peuvent bien s'enrôler. Donc on ne peut pas avoir les chiffres que M. Kadima nous a présentés. Ce sont des chiffres qui sont fabriqués. Deuxièmement, posez la question chez vous, déjà dans votre lieu du travail avant d'arriver à la maison. Combien gardent encore intactes les cartes d'électeurs qu'ils ont obtenues? C'est une très mauvaise qualité de carte. C'est juste pour les vous n'avez pas, madame, lorsqu'on parle des choses on aura des cartes d'identité sérieuses, il faut nous écouter. On vous a dit bientôt, on va avoir des enquêtes où on a vu les députés et ministres de l'Union sacrée avec des cartes vierges, avec des machines de la CENI. Vous avez déjà vu ça? Nous ne pouvons pas rêver. C'est maintenant là que la République a besoin de ses élites, madame. Ce pays nous appartient. Si nous voulons aller aux élections pour que demain, vous êtes élu, vous gagnez 21 000 $ et vous faites tout ce que vous voulez, d'accord. Mais si nous voulons travailler pour le Congo, pour que le Congo de demain soit meilleur, pour que le Congo avance, madame, je pense que nous devons être regardants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas besoin de faire comme les autres. Nous devons avoir de la hauteur. On ne peut pas répéter les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats. Ça, nous refusons. Donc, j'étais en train de vous dire que le fichier de Kadima, c'est un fichier totalement corrompu. Madame, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier qu'un membre de l'Union sacrée, bien identifié, puisse détenir un outil de la CENI, je cite la machine pour l'enrôlement? Comment ça peut arriver? Est-ce que vous vous êtes posé des questions, vous journalistes? Vous savez, dans des pays de démocratie, la presse, c'est réellement un pouvoir. Et vous voyez tout ça, ici, nous sommes le 4 vous faites semblant, vous avez l'impression qu'il n'y a que les autres qui peuvent le faire, il n'y a que les CIDE, il n'y a que Martin Fayoulou qui peut hausser le ton. Non, madame, le pays nous appartient. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Est-ce que la justice a fait son travail? S'il n'y avait pas ces deux accidents, Dieu merci. Parce que tout ce que nous avons vu là, c'est à travers des accidents. C'est parce qu'il y a eu un accident à Kananga et puis un autre à Kasumbalesa. Et ce que nous n'avons pas découvert, vous connaissez la force de l'invisible sur le visible. Donc, on peut déduire aujourd'hui, sans crainte qu'il y a possibilité que les uns et les autres membres de l'Union sacrée puissent avoir ces machines déjà dans des maisons. Parce que nous avons un vote électronique. Lisez, madame, le contenu de la loi électorale. Lorsque vous lisez l'article 47, on vous dit que ce vote-là est manuel ou semi, comment on appelle ça, semi-électronique ou électronique. Mais madame, c'est tout ça. Et vous allez voir que les gens, à partir de leur maison, il faut commencer à envoyer des données. Et on fait les élections aujourd'hui, demain vous avez les résultats parce que les gens ont voté par voie électronique et tout était déjà planifié. Les gens, quand les gens se retrouvent avec des données, des cartes vierges à la maison et que la CENI ne dit rien du tout, la justice ne va pas très loin dans ces enquêtes. Donc vous voyez comme ça là, nous citoyens engagés, nous allons aller dans un milieu où on sait déjà que non, voilà, tout est déjà fait, les portes sont fermées. C'est ce que vous appelez élection. Et vous comptez que demain, nous allons avoir des institutions fortes. Non, on ne voit pas des élections pour que vous puissiez élire Maître Clément Mouza, uniquement pour que vous puissiez élire comme les gens l'ont fait, la population l'avait fait en 2018 et Martin Fayoulou. Aujourd'hui, vous avez suivi le ministre d'État que je salue en passant, Mme Bazaïba, c'est qu'elle a déclaré. Vous voyez la force de la conscience. Elle est membre du gouvernement, mais vous avez suivi ses propos. Nous n'avons pas deux interprétations à donner. C'est clair comme l'eau de la source. Mais après combien de temps la vérité est têtue? C'est ce que nous voulons pour la République. La vérité des urnes. Donc, dans ces conditions,
Monsieur Kadima doit comprendre que la CENI n'est pas sa poche. La CENI n'est pas sa maison. La CENI n'est pas son affaire avec l'Union sacrée. Il est nullement question qu'il considère ça tel qu'il est en train de le concevoir là. Donc, aujourd'hui, la CENI, ça doit être noté, c'est une affaire des parties prenantes aux élections. Lorsque vous voulez commencer un match de football, vous avez les ballons qu'on place au milieu, au centre. Et l'arbitre doit être neutre. Il n'appartient pas à l'arbitre de dégager les ballons, de faire la première passe. Vous avez déjà vu ça où? C'est notre procédure à nous et nous devons régler ce problème-là de la règle de jeu que nous devons suivre. En parlant de la CENI compte prendre langue avec les opposants. Le PPRD a boycotté cet appel de la CENI. Votre parti politique? Oui, mais ça fait partie de messages donnés par le président élu Martin Fayulu lors de notre dernier meeting. Je pense que le président élu Martin Fayulu s'est exprimé. Nous sommes d'accord avec cet appel pour un cadre de concertation. Je pense que même les évêques l'ont souhaité. Le cadre de concertation, nous sommes totalement d'accord. Les évêques l'ont demandé également. Toute la société civile le demande également. Et je pense que vous avez constaté. Regardez un peu ce qui s'est passé quand M. Kadima donnait cette communication. Les gens ont applaudi. Tout le monde a applaudi. C'est pour vous dire que le peuple veut une chose: la transparence des élections, la crédibilité des élections, l'inclusivité des élections. C'est ce que le peuple veut. Des élections justes. La salle a acclamé. Et nous avons dit, ok, partout où il faut parler de la cause de la République, on seront présents. Ça, c'est une question essentielle. Essentielle. Les cadres de consultation, nous le voulons. Et nous allons continuer à insister pour que nous puissions avoir des élections justes. Donc, dans les jours à venir, vous allez sûrement avoir des éléments par rapport à ce qui a été annoncé par Kadima, mais qu'il ne pense pas que nous allons le laisser tranquille, amener le pays dans le chaos, qu'il ne pense pas. Nous allons continuer à manifester parce que c'est un droit constitutionnel. C'est notre droit. Nous allons continuer à manifester pacifiquement pour que nous puissions obtenir ces élections dignes que les Congolais veulent bien. Déjà, depuis ce 26 juin 2023, la CENI a ouvert ses portes à tous les candidats. C'est son affaire. À tous les candidats. Mais jusque-là, il n'y a pas d'engouement. C'est son affaire qui est engouement. Que pensez-vous? Qui est engouement ou pas. On apprend un peu beaucoup de choses. Hein? Qu'ils ont déjà des listes. Il veut lui donner la majorité. Fin, hein, parce que ce n'est pas le problème de la fin, madame. Le processus doit d'abord être crédible. Le fichier électoral doit être fiable. Ça doit être, on doit savoir il y a combien de militaires là-bas, il y a combien de mineurs là-bas, qui ont des empreintes, qui n'ont pas des empreintes. Tout ça, on doit le savoir, madame. Ce n'est pas ce que la CENI a fait. Ce n'est pas la fin. Parce non, s'il vous plaît, madame. Ne me parlez pas des choses qui sont bénignes. Non, ne me parlez pas des choses qui sont bénignes. La question des élections, c'est pas... Écoutez, madame, vous me regardez bien. J'étais candidat en 2018. Vous savez, j'ai eu combien de voix? Vous savez, j'ai eu combien de voix? 6572 voix à Tchangou. J'étais parmi les meilleurs élus. Mais vous avez déjà posé la question à M. Guy Kalonji, qui siège aujourd'hui, il avait combien de voix? 272 voix. Madame, je suis en train de parler à la télévision, tout le monde est en train de me suivre. Vous pensez qu'on doit se faire des soucis par rapport à ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit à la République? Mais on parle de quoi? On parle de quoi? On parle des élections. Donc, vous avez des questions essentielles pour la République. Qu'est-ce que ce Parlement a produit pour la République? Qu'est-ce que le Parlement a produit? C'est une caisse de résonance pour M. Tshisekedi. Tous ces gens-là qui étaient nommés par la CENI de M. Kabila, ils ont produit quoi? Ils sont allés dans la transhumance. Ils ont reçu, et même ont témoigné qu'ils ont reçu l'argent. Aujourd'hui, dans ces pays, l'unique au monde où vous pouvez avoir un député qui est membre du PPRD au pouvoir et un député qui est membre du PPRD à la majorité, quoi ça, à l'opposition. Vous avez
déjà vu ça où? On joue avec ces pays, on dit quoi? Donc, regardez-moi bien, madame, regardez-moi. Je suis face à vous. Oui, regardez-moi bien. Clément Mouza. Donc, je suis dans une liste où j'ai des voix qui englobent même votre liste, tout en vous dépassant. Et quelqu'un se proclame, est proclamé député national avec 270 voix. Parce qu'il devait bénéficier de voix aussi au niveau de la Cour constitutionnelle. Madame, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter avec la République. D'aucuns pensaient peut-être que le 5 ans c'est éternel. Non! Nous allons partir, nous autres, nous allons partir. Combien de députés qui étaient là, qui aujourd'hui ne sont plus avec nous? Mais la République demeure. Vous pensez que nous avons encore 50 ans? Sauf Dieu s'il le veut. On doit travailler pour cette République. Voilà pourquoi nous... Ça, c'est un exemple. Oui. Mais il y a eu des gens qui avaient 18 000 voix qui ont été débarqués de ces parlements. Tout simplement parce qu'on veut le pouvoir pour le pouvoir, on veut la fabrication. Et aujourd'hui, M. Kadima veut encore nous amener dans la fabrication des résultats. Il faut penser qu'il y a un seul Congolais qui va l'accepter. Vous le pensez? On doit tirer les leçons. On doit tirer les leçons du passé. Tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a une théorie simple. Nous faisons l'opposition pas sur le pouvoir. Pas sur le pouvoir. Nous faisons l'opposition en respectant les lois de la République et la Constitution de la République. Donc nous connaissons nos obligations et nos droits. Nos devoirs également. Qui des Congolais va l'accepter? Vous êtes journaliste, moi je vous demande toujours d'être sur le terrain. Posez la question. Avec la vie que les Congolais sont en train de mener aujourd'hui, on peut dire qu'on avait un gouvernement pendant 5 ans. On peut dire qu'on avait des gens qui géraient le pays. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été géré aujourd'hui? S'il faut donner, vous êtes journaliste, donnez-moi ne fût-ce qu'un exemple de ce qui a été bien fait ici depuis 5 ans. Vous n'en trouverez pas. Les gens sont dans les spectacles et après, il n'y a plus rien. Mettons-nous d'accord sur les fondamentaux de la République. Et cette question des élections, c'est une question de vie ou de mort pour la République. Je vous dis, c'est une question de vie ou de mort. Parce que la Constitution le dit. C'est le seul moyen où on peut avoir le pouvoir du peuple. Alors, il faut qu'on bénéficie quand même de résultats qui sont sortis effectivement des entrailles de cette population-là. Il ne faut pas qu'il y ait des fabrications, quelqu'un qui sort de son village, il vient, il dépose autant de millions à la Cour constitutionnelle, il dépose chez ses copains, comme M. Kadima appelait ses copains, même ceux qui étaient des infirmiers, des informaticiens des hôpitaux, il dit non, voilà, ce sont des auditeurs. Il s'amuse avec le Congolais. On ne les laissera pas faire. Ça doit être entendu. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour la République. Cette République de Lumumba. Et je rappelle aux téléspectateurs sur ce plateau, sur ces beaux cadres, comme vous le constatez, nous avons reçu pour vous ce maître Clément Mouza. Il est secrétaire exécutif de l'ECID à Tchangou. Hein? Il fait partie du parti politique ECID. Alors, maître, si nous pouvons un peu revenir en arrière, vous avez parlé, il y avait trois problématiques qui ont été évoquées au meeting. Vous avez parlé, on a parlé sur le point de la vie chère, oui, l'insécurité et puis les élections. Alors dites-nous, par rapport à l'insécurité, là on revient un peu dans votre base Tchangou. Oui. Dites-nous, à Tchangou, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà sensibilisé la population concernant ce qui se passe actuellement dans le pays, il y a des kidnappings, Madame, l'État ne joue pas pleinement son rôle. Aujourd'hui, nous allons aux élections. Dites-moi un peu comment on va aller battre campagne à Maluku. Comment on va aller battre campagne à Maluku? Qui ne sait pas qu'à Maluku, quand vous allez là-bas, vous tombez entre les mains de Mobondo? Qui ne le sait pas? Maluku, c'est pas Mbakana. Maluku, c'est pas Maluku au port ici. Hein? Maluku est vaste. C'est la plus grande commune de Kinshasa. Maluku que vous voyez là. Comment on va aller battre campagne là-bas? Si nous prenons seulement Maluku. Qui ne sait pas, depuis une année aujourd'hui, l'État congolais parle de la main noire. C'est honteux. C'est honteux pour une république. Une année après.
à quelques kilomètres de Kinshasa et maintenant là, à Kinshasa. On parle toujours de la main noire. On s'amuse avec le peuple. Est-ce que ce n'est pas fondé que nous, aujourd'hui, dès la résistance, nous puissions parler sur cette question-là, que nous puissions alerter le peuple congolais sur ça? Quand vous allez à l'est du pays, vous connaissez la situation de Massissi, vous connaissez la situation de Nirangongo, vous connaissez la situation de Rutshuru. Vous allez à Ituri, vous pouvez dire que les Congolais vivent en paix? Vous pouvez vraiment oser dire ça? Mais quand vous voyez ceux qui ont la passerelle du pouvoir ici, comment ils se comportent, mais c'est le jour et la nuit. Vous n'aurez même pas dit, je ne sais pas. Vraiment ce comportement-là de ceux qui ont la passerelle aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous dire quand vous regardez la télé que ça c'est un pays agressé? Quand vous regardez la télé, vous regardez tout ce qui se passe là. Il n'y a même pas un programme pour dire aux Congolais, écoutez, mobilisez-vous, le pays est agressé. Même pas un programme. On joue à quoi? Et vous, de votre côté, vous connaissez ce que les résistants ont toujours fait. Vous connaissez. Nous sommes les premiers à citer nommément Kagame que vous êtes l'instigateur. Nous étions les premiers à dire non à l'EAC. Ils ne nous ont pas suivis par après. Mais comme ils sont dans une combine de balkaniser les pays, nous faisons ce que les Congolais disent, l'Issou du Kola, l'Issou, c'est notre pays. On doit être regardant. Et la question de la sécurité, c'est une question qui ne peut pas concerner seulement l'Union dite sacrée. Là où ils sont en train de commettre des erreurs, tout de suite nous les recadrons. Parce que la Constitution de la République nous dit que nous avons l'obligation de défendre la patrie en danger. C'est l'article 63 de notre Constitution. Ça ne se discute pas. Il n'y a pas les gens de l'ECD là-bas, il n'y a pas des résistants, il n'y a pas les gens de l'Union sacrée là-bas. C'est la République qui est concernée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas transiger sur cette question. Mais Maître Clément, nous avons constaté ces derniers temps à Kinshasa, il y a des enlèvements. Oui, mais c'est la faillite de l'État. À qui vous allez attribuer ça? Lorsque moi j'ai suivi un communiqué d'un responsable de la police et demandé à la population d'être vigilant, oui, la vigilance, oui. Mais vous voyez, quand vous suivez ces communiqués-là, mais nous avons les services de l'ANER, nous avons les renseignements militaires, nous avons tous ces services-là, quand ils voient quelqu'un avec le papier, même pour aller photocopier, ils sont derrière vous. Mais ils sont incapables d'identifier tous ces gens-là qui commettent ces forfaits-là. Évidemment, nous portons concours comme population. La population fait son travail. La population n'a jamais accepté ce kidnapping. La population n'a jamais accepté cette insécurité. Mais qu'est-ce que ceux qui sont appelés à protéger les personnes et leurs biens font? C'est ça l'interrogation, la faillite de l'État. Ok. Nous avons vu le chef de l'État qui a haussé le ton lors de son intervention à la messe jubilaire de l'abbé Bernard Kassandra, évêque du diocèse de Mbujimayi. Alors, en disant qu'il réaffirme sa détermination à protéger l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo à la tête de ces pays. Alors, c'était le 25 juin déjà, c'est dimanche. Quel est votre point de vue? Non, c'est tout simplement, ce que je peux dire, c'est tout simplement, c'est triste. Hein? On ne doit pas reprendre les mêmes choses. Hein? Il ne faut pas être bavard pour des questions qui n'ont même pas trop d'importance pour nous. Heureusement que Monseigneur Chollet a répondu, l'Église catholique a répondu, mais en tant que politique, je pense que nous connaissons la lutte que nous avons menée ensemble avec M. Tshisekedi. Et nous connaissons l'essence de ce combat que nous avons eu à mener ensemble. Donc aujourd'hui, attendre certains propos qui menacent, peu importe que vous parliez ou pas, c'est quand même triste. Bon, Dieu merci que l'Église catholique a répondu parce qu'il s'est adressé directement à l'Église catholique, mais parce que nous sommes membres aussi, nous sommes de la société civile. Ceux qui sont dans l'Église catholique n'ont pas été élus. Hein. Ils ont accepté d'être croyants de l'Église catholique et ils sont de milliers et de milliers. Bon, comme ils ont répondu, on clôt ce dossier-là, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste que nous puissions entendre ça, nous qui avons toujours combattu pour les libertés individuelles, pour la consolidation de la démocratie. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. La réponse de monsieur, son Excellence, son Éminence, Monseigneur Chollet, est entrée dans les oreilles
hein, permettez-moi ce terme-là, des Congolais. Et c'est triste que cela puisse arriver. Bon, je pense que ils vont tous tirer les leçons de ce qui a été dit. Hein. Et dans quel esprit vous préparez déjà pour ces élections de 2023? Non, madame, ne revenez pas sur le même question. Les élections, on a toujours préparé les élections. Vous savez qu'il y a une année que nous étions à Kisangani et nous sommes sortis d'un manifeste. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul ici. En 2018, vous étiez Je vous dis déçus, que nous sommes sortis de Kisangani avec un manifeste. C'est-à-dire que nous avons déjà un programme de gouvernance. Et nous avons préparé ce qui devrait être fait. Il n'y a pas de partis politiques qui ont ça. Hein, madame, il n'y a pas de partis qui ont ça. C'est-à-dire que nous étions préparés pour les élections. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avons préparé depuis une année. Nous avons dit que le boycott n'est pas notre vocabulaire. Et vous avez suivi le président élu, il l'a dit, il a réclamé que nous n'allons pas boycotter les élections. Mais nous avons dit, et ça c'est la résolution 24 de notre congrès, que le bureau national et le président du parti vont tout faire pour que nous puissions avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est le mandat que les partis, notre parti a donné au bureau national ainsi qu'au président. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le président prendre parole, parler, il parle au nom du bureau national. Parce que nous avons débattu de la question, nous avons discuté. C'est notre décision qui a été, rendue publique. Alors si les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de Maître Clément Mouza? Bon, Maître Clément Mouza, c'est un résistant. Nous avons un passé politique. Ça fait aujourd'hui 23 ans que nous sommes sortis de l'Ovanium, ce que vous appelez l'université de Kinshasa-Inikin. Et ça fait 23 ans que nous sommes dans ces combats pour la consolidation de la démocratie. Donc, Maître Clément, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Maître Clément, c'est un résistant. Maître Clément, c'est un héros dans l'homme. Et Maître Clément, c'est une réserve pour la République. Il va continuer à se battre pour que nous puissions avoir ces Congos de demain que nous voulons. Merci, Maître Clément Mouza. Et merci aussi à tous les fidèles téléspectateurs parce que vous nous avez prêté votre attention pour ces 50 minutes de cette émission. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je ne cesserai pas de dire comme ça merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois comme ça derrière la caméra Yann Mitoubile et à la régie Jules Mavoula. Et de l'autre côté là-bas, je vois aussi Eric Wamba que je dis merci et merci à vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et trouvez-moi à la prochaine émission ou au prochain numéro. Bye bye.